Mickaël Nogal, candidat de La République En Marche dans la 4e circonscription de Haute-Garonne, qui regroupe plusieurs quartiers de Toulouse, Rive-Gauche et Toulouse-Centre. Et je suis également responsable départemental du mouvement La République En Marche en Haute-Garonne, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 adhérents. Alors, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de favoriser la formation des plus jeunes. Ça commence à l'école en mettant notamment les moyens dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Avec Emmanuel Macron, avec le président de la République, on souhaite par exemple permettre aux élèves dans les quartiers, dans les zones d'éducation prioritaire, et il y en a beaucoup dans cette circonscription, dans le Grand Mirail notamment, être 12 élèves par classe au niveau CP-CE1 pour apprendre mieux à l'école, et puis pour ensuite mieux réussir au collège, au lycée, et dans ses études, dans sa formation. On n'oublie pas ceux qui sont en dehors du système scolaire, qui sortent, il y a 200 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation chaque année. Donc on veut leur permettre, avec une garantie jeune et avec un meilleur système de formation, d'avoir accès justement à un emploi qualifié et de pouvoir vivre décemment de leur travail. Aujourd'hui, il faut savoir que sur 100 € de budget de l'État consacré à la formation, il y a seulement 10 € qui vont aux chômeurs, en fait, qui sont dédiés à la réinsertion des personnes qui sont en situation d'inactivité. Donc il faut permettre et remettre en marche, je dirais, le système de formation pour qu'il puisse profiter à tous. Et évidemment, accompagner aussi les seniors. Quand on parle de formation continue, c'est une formation qui est tout au long de la vie. Aujourd'hui, les parcours sont plus aussi linéaires qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et donc, on peut décider à 40, 50, voire plus, de changer de métier. Ça doit être possible. Et le système de formation doit être de nouveau adapté pour ces personnes-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance à avoir deux France, une France dite périphérique qui ne profite pas, comme les métropoles, du progrès technologique, des infrastructures de transport, et qui sont un peu à l'écart. Je pense qu'il est important qu'il y ait une péréquation, c'est-à-dire un équilibre entre les territoires, et que les territoires qui fonctionnent tirent vers le haut les territoires qui sont plus éloignés. On le voit avec Toulouse, avec cette circonscription qui attire beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'emplois sur cette circonscription. Parfois, les gens qui travaillent dans la circonscription vivent loin de Toulouse et passent beaucoup de temps dans les transports, soit dans les transports en commun, soit sur la route. C'est un vrai problème à Toulouse. Et donc, il faut permettre à tous de pouvoir vivre mieux. Et quand on parle aussi de développement économique et de donner une chance à tout le monde, parce que le projet de La République En Marche, c'est ça, c'est donner l'opportunité à tous de s'émanciper et de réussir. Et donc, on a plusieurs propositions, que ce soit la suppression du RSI, la baisse des charges pour les entreprises et pour les salariés, pour pouvoir redonner un peu d'air à tout le monde, qu'on soit chef d'entreprise ou salarié, et inciter un maximum de gens à prendre des risques. Et c'est pour ça que l'idée du président de la République, c'est à la fois de libéraliser l'économie, mais en garantissant des protections et en donnant encore plus de protections qu'avant à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau des transports. Voilà, on veut proposer un maximum de solutions pour que les gens aient un panel et un choix plus grand dans leur vie au quotidien. Alors oui, ça c'est un sujet qui compte beaucoup pour moi, parce que quand on est dans une circonscription urbaine comme l'est la 4e circonscription, la question des déchets elle est très importante et elle est aussi liée à la logistique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'espace de stockage. C'est plus facile par exemple de faire du compost quand on est dans un territoire plutôt périurbain ou rural, quand on a une maison avec un grand jardin, évidemment c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, les solutions qu'on a à l'extérieur et qui ont été développées même dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, à San Francisco, qui est à la pointe sur le traitement des déchets, ou une ville où j'ai vécu pendant quelques mois, qui est Milan, et qui propose justement de traiter l'ensemble des déchets, même les déchets organiques, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en France. Et je pense que c'est important dans une ville comme Toulouse, où on veut améliorer encore et encore le cadre de vie, de pouvoir proposer des solutions aux habitants. Et ça doit se faire en concertation entre l'État, évidemment, et puis les collectivités locales qui peuvent proposer de nouveaux systèmes de tri
et de gestion des déchets. Donc c'est quelque chose pour lequel évidemment je m'engagerai si je suis élu député. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français, ces dernières années, ont eu l'impression d'être un peu matraqués fiscalement et d'avoir perdu du pouvoir d'achat. Nous, pour ça, ce qu'on va faire avec La République En Marche, avec Emmanuel Macron, c'était présent dans son projet au présidentiel et moi je compte bien évidemment l'appliquer et le faire appliquer pour les habitants de Toulouse sur cette circonscription. C'est notamment, par exemple, de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Sachant que dans des quartiers populaires, parfois on paye plus de taxes d'habitation qu'en centre-ville. Donc il faut équilibrer les choses et il faut permettre justement aux classes populaires, aux classes moyennes de bénéficier de ce coup de pouce. Donc c'est plusieurs centaines d'euros par an de pouvoir d'achat. Je parlais tout à l'heure de la suppression des cotisations sociales qui va permettre par exemple à un salarié au SMIC qui touche la prime d'activité d'avoir un 13e mois. Donc là aussi, on sera sur 1200 euros, 1300 euros par an supplémentaires. Donc c'est des coups de pouce voilà, qu'on veut donner. La suppression du RSI pour rattacher les indépendants au régime général, leur permettre de choisir leur régime fiscal, le régime fiscal de la micro-entreprise quand il est plus avantageux pour eux. Donc c'est vraiment voilà, donner un maximum de chances et permettre à ceux qui créent, ceux qui entreprennent et ceux qui font des efforts au quotidien, parce que les salariés font des efforts, qu'on soit dans le public ou dans le privé, tout le monde fait des sacrifices et il faut accompagner les gens voilà, dans la difficulté quand ils sont en difficulté. Et je pense que ces mesures-là, c'est des mesures concrètes et qui permettront aux gens de vivre mieux demain. Alors pourquoi voter pour moi? J'encourage les habitants de cette quatrième circonscription à m'apporter leur suffrage parce que je soutiens Emmanuel Macron, le président de la République, depuis le début. Je l'ai rejoint très tôt lorsqu'il a créé En Marche. J'avais participé avec 4 amis à la création des Jeunes avec Macron en 2015. Et donc c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, avec qui j'ai fait campagne ces derniers mois. Et aujourd'hui, ce président de la République qu'on a choisi, qui a été élu avec une large avance au second tour de l'élection présidentielle, il a besoin d'une majorité, il a besoin de députés qui l'accompagneront, parce qu'un président il ne peut pas tout faire seul, il a besoin d'une majorité, il a besoin de relais sur le terrain. Et moi je serai ce relais pour les Toulousains de la 4e circonscription, circonscription dans laquelle je suis né, dans laquelle je vis, dans laquelle je travaille, et à laquelle je suis très attaché. Et donc je compte bien défendre notre territoire au plus haut sommet de l'État auprès du président de la République et de son équipe.